Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Kick Parade de la rentrée, alias le Kick Parade 123. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Et merci à vous d'être restés abonnés au Troll Savant malgré notre absence de 1 mois. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on avait besoin de recharger les batteries. On va reprendre les émissions petit à petit. Moi je vais aller à Vichy, Festival des Jeux de Vichy mi-septembre avec Mathieu du Troll Savant. Donc on vous refera une émission spéciale comme on avait fait l'année dernière avec toutes les nouveautés de l'automne, enfin toutes les nouveautés qui nous ont tapé dans l'œil. Donc ça sera intéressant si vous voulez prendre de l'avance un petit peu pour voir des teasings de jeux. Restez branchés, donc on y va mi-septembre, donc l'émission ça sera pour un peu plus tard, ça sera pour la 3e semaine de septembre. Je te propose que l'on commence le Kick Parade de la semaine, de la rentrée, de la nouvelle saison 3 il me semble, de Kick Parade. Tout à fait, ouais, c'est ça. Avec la 10e position, qui est un dungeon crawler. On reprend les bonnes habitudes, qui s'appelle Midala, qu'on est à 99 000 € et 1089 contributeurs. Alors là, il y a un truc drôle dessus. Moi, j'aime bien, je suis un peu mesquin. Ah, tu as une petite phrase entre guillemets sur Oui, je l'ai voilà. juste sous les yeux. Best Dungeon Crawler since Gloomhaven. Le meilleur dungeon Alors, crawler depuis Gloomhaven. moi j'ai même mieux. Il y en a une juste après. C'est pour moi Midala. C'est comme un Gloomhaven en mieux. Ah voilà. Donc cette phrase-là, elle est... Nous y trompez pas, hein. C'est l'attrape-couillon du truc. C'est Rado qui a dit ça. Donc Rado, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber américain qui fait beaucoup de vidéos pour Kickstarter et dont l'appréciation des jeux correspond à la valeur du chèque qu'il a pris. Hein. On va pas être, on est pas mauvaise langue, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune, bon voilà, quoi, c'est un Déontologie. Voilà, bah, disons que c'est pas qu'il a, pour moi c'est pas qu'il a aucune déontologie, c'est que c'est un salarié quoi. Donc il prend un chèque à chaque fois et il trouve que le jeu est formidable. Donc évidemment ne donner aucun crédit à ce que dit ce garçon, même s'il présente très bien les jeux, hein, c'est pas un problème, il fait très bien ce qu'il a à faire, mais son avis ne compte pas en fait. Voilà, donc le jeu en lui-même, bah moi alors apparemment c'est formidable, c'est le meilleur dungeon crawler depuis Gloomhaven. Déjà je trouve ça très moche. C'est allemand, c'est peut-être pas un hasard, je ne sais pas. Il n'y a rien contre mes amis allemands, j'y ai été cet été, mais bon, c'est pas les meilleurs designers de jeux. Donc je pense que sur le marché des dungeon crawlers qui ont beaucoup plus de tronches, il y en a beaucoup. Après le système de jeu, moi j'ai regardé un peu, j'ai rien vu de révolutionnaire. Les archétypes des personnages, c'est toujours les mêmes. Le rogue qui se déplace silencieusement avec ses dagues, le magicien, le barbare, enfin t'as l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois. Après, À signaler tout de même que là il place les archétypes dans une ambiance un peu viking. oui. Donc on est moins dans l'heroic fantasy que plus on peut dire dans le Norsense fantasy, mais c'est vrai que, enfin voilà, c'est juste un vite fait le skin qui est retouché, mais il y a rien de révolutionnaire quoi. Voilà. Alors après peut-être à fouiller vraiment dans la mécanique, peut-être qu'il y a des trucs surprenants. Hein. On n'a pas essayé le jeu, donc faut toujours donner sa chance quand on connaît pas à fond. Mais en tout cas, ça donne, enfin sur le papier, ça me donne pas du tout envie, moi, pas du tout. Ouais. Enfin, tu vois, En vrai, c'est surtout qu'on dirait que, enfin voilà, c'est un jeu qui est un peu victime de son budget, qui a l'air relativement limité. Parce que sur le papier, les idées sont pas idiotes. L'idée non, mais c'est d'avoir classique. un plateau de déplacement et de combat qui est un peu plus limité, mais avec un plateau pour se déplacer dans la ville. Comment avoir ces petits, ces plateaux de personnages qui peuvent évoluer en fonction de l'évolution du personnage. En fait, ça reprend plein d'idées qui fonctionnent bien, on le sait. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, tu vois, typiquement, enfin moi vous savez que j'aime beaucoup le système de standees pour les monstres, pour éviter trop de plastique, mais c'est vrai que, enfin voilà, les laisser carrés, hein. ouais c'est ça, enfin ne serait-ce que découper pour faire au moins la forme du monstre, je trouve que ça coûtait pas Là, t'as grand chose. l'impression d'avoir une carte mise sur un support, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, ouais. Bon, après, limite. voilà, c'est un petit jeu. C'est les jeux de fin d'été. Voilà, c'est les jeux de fin d'été. On n'est pas encore rentré dans la saison. Nos amis éditeurs n'ont pas encore sorti les gros jeux. Donc c'est pour ça que voilà, qu'on se retrouve avec ce genre de jeu qui, normalement, on en parle dans les nouveautés, pas dans le classement de ce type de jeu. Enfin, ils ont un budget limité, mais
ils ont assez de pognon pour employer Rado pour dire que c'est le meilleur dungeon crawler depuis Gloomhaven. Hein. Oui, Ça a dû mais leur coûter du plusieurs coup, milliers d'euros, je pense. Hein. résultat des Voilà. courses, ils peuvent plus découper les standees. Voilà. Exactement, voilà, fallait choisir. C'était Rado ou les standees. Ok, allez, on passe à la 9e position. Alors, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Gaëton. Gaillaton, je sais pas. Gaillaton. Ouais. Gaillaton, ouais. Pardon. 148 000 euros, 1474 contributeurs. Il est là encore pour une petite semaine. Il a le label Project We Love Kickstarter. Parce que ça parle de petits Nanimo. C'est à la mode des Nanimo. Jeu de cartes avec des photos. Ça me rappelle, tu sais, quand j'étais petit, je sais pas si ça existe encore. T'avais une tablette de chocolat, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et dedans, t'avais C'était une pas les cartes d'or? Ah, je sais pas si c'était des cartes d'or. Et t'avais une grande carte d'animal à l'intérieur, mais elle était chouette, hein. C'était Oui, format, oui. gros format. C'était le même genre de photo. Voilà. Bon, ça a pas l'air très jojo, hein, tout ça, quand même. Non. Bah, en fait, l'idée du jeu, c'est avant tout de proposer un jeu de cartes à collectionner avec en fait des anecdotes sur les différents animaux. Donc, ouais, un côté un peu pédagogique. Je pense que le côté Project We Love, il y a un peu aussi de ce côté-là, enfin un peu sérieux, mais avec la possibilité quand même de faire des affrontements, somme toute assez classiques hein, entre les animaux. Mais bon, si vous voulez savoir qui est le plus fort entre la grenouille d'Amazonie et l'éléphant, Entre le rhinocéros et l'escargot. voilà, vous pouvez le faire, Le démon sachez-le. qui va gagner. Mais bon, voilà, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pas trop randomisé le système de booster. Voilà, force est de constater que, cette idée des photos comme ça, enfin, c'est Non. pas terrible. Non, mais Ça au fait moins- un peu photo de stock shot. Enfin, Bah, dans ce c'est cas-là, ça. tu Au moins, tu redessines mets un des belles minimum, photos, quoi. Ouais. En plus, là, c'est quasiment que des photos de profil. Mm. C'est dingue, hein. Regarde, tu vois les trucs. Ouais. C'est quasiment que des photos de profil. Putain, tu changes un peu, quoi. Et la maquette des cartes. Ouais. Non, mais je fais la même, hein. Moi, je sais pas faire, hein. Mais je fais la même. Hein. Enfin, ça a 20 ans de retard. C'est pas beau. C'est immonde. Bon, enfin, bref. C'est pas terrible, quoi, les gars. Mais bon, ça marche. 1474 contributeurs, c'est pas négligeable, hein. Et c'était merveille du monde, le chocolat que tu recherchais merveille avec du les... monde. Mais oui, bravo, merci. Il a été vérifié. Alors, on n'a pas... C'est pas un placement de produit, hein. Bah non, mais je sais pas si ça existe. Dites-nous si ça existe encore dans les commentaires, merveille du monde. Allez, 8e position, Colossal Cat in the Box. Comme disait Brad Pitt, What's in the box dans Seven. Il vient de dépasser les 100 000 euros, 1641 contributeurs. Il est là pour un mois. On va souffrir, mec. On va souffrir. Donc c'est un jeu de chat, voilà. Alors Oui. moi, ce que je vois en premier, c'est une peluche. Oui. C'est un peu l'objectif. Bah, en gros, c'est en fait, donc il faut savoir, c'est que le projet, il est mené par Bézier Games, et en fait, ils continuent ce qu'ils font depuis bientôt 2 ans sur la plateforme, à savoir, on reprend un vieux jeu et puis on en propose une édition améliorée avec des composants de meilleure qualité, voilà, Pimp My etc. Game. C'est un peu ça. Donc, au moins, ils sont parvenus avec les Castle of the Mad King Ludwig. C'est déjà un bon début parce que on a un peu Ça par-dessus fait la 2 tête. fois, ouais. Mais là, du coup, voilà, on est un peu sur le même style de projet. Après, si on nommait effectivement la peluche qui n'a pas grand intérêt, voilà, l'évolution du matériel est plutôt sympa. C'est juste qu'après, on passe sur une version beaucoup plus volumineuse du jeu, alors que l'ancienne boîte avait quand même le mérite d'être plus facilement transportable, etc. C'est Donc, king size, on hein. perd cet aspect-là au profit d'un produit de qualité, enfin de meilleure qualité. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? En vrai, je suis pas convaincu. Je trouve que justement, l'intérêt du premier, c'était la possibilité, effectivement, que ce soit transportable, facile à installer, on peut le prendre en vacances, etc. Là, on se retrouve avec un jeu volumineux qui prend de la place, donc plus du jeu de soirée, et je trouve que le jeu ne s'y prête pas, en fait, malheureusement. Et la peluche est moche, en plus. Ouais, peluche, la petite figurine est sympa par contre. Mais la peluche, elle est pas... Ok, bon, bah écoute, quand même, ça marche. 7ème place, Spectral and Trailblazers Expansion. Donc ça y est, on est reparti pour les espèces de bundles de plusieurs jeux. Donc là, c'est 2 extensions pour 2 jeux différents. Donc Spectral, il faut aller chercher un trésor dans une maison hantée, hein, si j'ai bien compris. Et après, c'est Trailblazers Sasquatch. Bon, voilà, c'est de la balade en forêt poursuivie par un Yeti. Donc 2 petites
extensions, ils foutent ça ensemble, ils font une seule campagne, ça fait des économies d'échelle, et ça rapporte 88 000 €, 1680 contributeurs, et ça s'arrête la semaine prochaine. Moi, je n'ai absolument rien à en dire parce que je ne connais absolument pas ces jeux. Bah, en fait, le premier, c'est plus, pour le coup, c'est un jeu enfin, c'est une version, on va dire, un peu deluxe d'un jeu précédemment sorti avec la possibilité d'avoir une mini-extension. Mais en fait, encore une fois, on est sur des jeux C'est très juste des jeux. anecdotiques, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. C'est du stop ou encore, légèrement amélioré avec une thématique un peu horrifique, enfin un mélange entre Indiana Jones et un manoir hanté, quoi. Puis bah l'autre, effectivement, c'est une petite extension qui vient rajouter quelques variations de jeu sur un jeu qui était déjà lui-même assez limité en termes d'interaction. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui va révolutionner le jeu. Il y a peu de chances que vous les retrouviez sur les tops des jeux BGG dans les mois à venir. Je vois que tu peux avoir un petit Yeti, une figurine de Yeti avec de la petite fourrure dessus. Exactement. Hein, je Et veux dire, ça, c'est quand même et il est plus beau que le chat de tout à l'heure. c'est complètement inutile, donc totalement indispensable. Exactement. Donc, il n'y a pas de phrase de radeau qui dit que c'est le meilleur jeu depuis Gloomhaven. Mhm. Ils n'avaient pas assez d'argent apparemment. Allez, on passe à la 6e position, To the Moon, Bestest Memories. Alors To the Moon, c'est avant tout jeu vidéo à la base, du jeu vidéo un peu indé. Et là, ils font une nouvelle mouture, parce qu'il y en a eu 2 ou 3, je crois, des jeux vidéo. Ils font une nouvelle mouture en jeu de plateau, mais c'est le même créateur, hein, qui s'appelle Kangao, et qui a décidé de faire une suite à son jeu vidéo, mais en jeu de plateau. Donc là, c'est un peu onirique, on va dire, ou c'est un jeu un peu abstrait. Il va falloir collecter les souvenirs, hein, des gens. Vous êtes dans une espèce de centre scientifique qui s'appelle Sigmund Corp, un hommage à Sigmund Freud sûrement, et vous allez devoir collecter des cartes qui sont des souvenirs. Et ça fait quoi là? Ça fait du 153 000 € et 2086 contributeurs, et il reste une petite quinzaine de jours. Je sais pas si tu connaissais toi ces jeux vidéo. Non. Je les ai découverts là avec la campagne. Bon, après, je trouve ça plutôt original, plutôt que de faire une espèce C'est une belle idée. enfin, ouais, plutôt de faire une revisitation d'un des jeux, d'en faire une espèce de spin-off à côté. Sachant qu'en plus, il existe une version print and play, hein, pour celles et ceux qui voudraient pas dépenser autant, et une version portable du jeu. Qui Voilà, peuvent donc, l'imprimer au boulot. ouais, c'est ça. En tout cas, la direction artistique, elle mérite d'être originale. Moi, je suis pas très friand, mais au moins, il y a de l'idée, il y a un style. Donc, puis c'est sympa de voir un créateur comme ça qui s'essaie à différents supports ludiques. Ouais. C'est toujours une bonne idée. On passe à la 5e position. Alors, c'était supposé être un peu un événement. C'est vrai. C'est encore une adaptation de jeu vidéo. En effet. Alors là, un plus gros jeu vidéo, hein, que tout le monde connaît, qui est un truc historique dans le monde vidéoludique, on va dire. C'est Worms, The Board Game, avec un petit TM au-dessus de Worms pour Traded Mark. Ça, quand il y a un petit TM au-dessus du titre, tu sais que ça déconne pas. Qu'il y a des mecs en cravate derrière qui surveillent. 259 000 €, 2325 contributeurs, il reste une quinzaine de jours. Est-ce qu'on peut dire c'est un demi-succès ou un demi-échec? Je pense, jusque-là? je pense qu'on peut se permettre, en tout cas, d'avoir cette analyse. C'est vrai que c'est particulier, déjà parce que Worms, c'est un jeu qui pourrait très bien se prêter à du jeu de plateau, parce que c'est quand même un jeu compétitif auquel on joue entre amis, donc pourquoi pas mettre ça autour d'une table. Hein. Là, l'originalité du titre, c'est qu'en gros, ils abandonnent la verticalité du jeu vidéo, avec ce système que quand on va tirer avec des armements, en fait, le terrain va être de plus en plus rogné, il y a la possibilité de tomber dans la mer pendant que la mer monte, mais en gros, voilà, il y a plus une idée d'échelle, en fait, dans le jeu. Là, on part plus sur une idée d'une île, en fait, qui va petit à petit sombrer, mais par contre, voilà, il n'y a pas ces différents niveaux, donc on est sur, on va dire, une stratégie qui est un petit peu différente. Pourquoi pas, à la rigueur, ça propose une version alternative du jeu. Le problème, c'est que ça m'a l'air d'être un peu laborieux quand même. On perd vraiment le dynamisme et le côté un peu fun du jeu vidéo qui va très vite avec ses échecs complètement improbables, etc. C'est ça, Worms, c'est un jeu défouloir. C'est pour ça que c'est autant de succès. Et d'ailleurs, le premier date de 95, il me semble, donc c'est vraiment vieux. Hein. Qui n'a pas joué à Worms? Même moi, j'en ai fait des parties de Worms. Les figurines sont très rigolotes. Ça, pour vraiment les fans de Worms, ça peut être un truc marrant si tu les peins. Après, le jeu a pas l'air... il a l'air rigolo, hein. Tu vois, tu t'envoies des grenades, des machins. C'est Worms, quoi. Mais effectivement,
comme tu le dis souvent, pourquoi t'emmerder à sortir un jeu alors que tu peux ouvrir ta console ou ton machin, je sais même pas, Mm. ça se trouve ça existe sur application portable maintenant, Worms. Aussi, C'est possible, aussi. hein. Mais tu vois, je trouve que c'est un petit peu beaucoup de matos, c'est un peu beaucoup d'installation pour un jeu justement, comme tu disais, qui est un défouloir et qui doit rester simple et c'est basique Mm. Worms. Donc là, Ouais. ça devient un peu une usine à gaz, c'est quasiment un jeu d'escarmouche, quoi. Mm. Donc, Ah, totalement. Et d'ailleurs, se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand un joueur est éliminé, parce que je trouve qu'ils sur la page, ils en parlent pas tant que ça. Alors, ok, on ne joue qu'à 4 joueurs, hein, on n'a pas les 8 joueurs qu'on peut avoir sur console. Mais bon, voilà, supposons que un joueur joue de malchance, vu le temps prévu pour chaque tour, pour prévoir ses actions, etc., mettre en place ses événements, bah en fait, que fait un joueur qui perd assez rapidement dans la partie? Bah, Du il va coup, je faire un trouve café. qu'on... Ou il va faire un café pour les autres. Oui, il va faire le Il café pour met les autres. met les bières au frais. Mais bon, voilà, je trouve que. Et puis même, je trouve que les Mm. figurines sont sympas, mais après, tout le design autour marche pas trop, quoi. Surtout quand tu vois que Worms a abandonné cette esthétique qu'ils avaient essayé d'adopter avec l'arrivée de la 3D pour finalement revenir à du pixel art un petit peu travaillé, un truc vraiment en 2D qui marche très bien, qui est super joli. Là, voir la boîte avec, on dirait cette espèce de. Tu sais, on dirait la 3D des publicités pour téléphone des années 2000, tu vois. On dirait genre, ouais, envoyer un SMS au 8 12 12. Pète ta sonnerie Worms. C'est ça. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, ça Pourquoi manque. pas avoir. C'est pas de super bon goût. Non. Voilà. Donc c'est dommage. Effectivement, parce que t'aurais pu. Je pense qu'il y avait matière à faire un vrai jeu. Bah, il a sûrement fallu faire autrement, quoi. Donc le jeu fonctionne, mais c'est pas non plus le délire. Enfin, vu la popularité du titre, je pense qu'il s'attendait à beaucoup mieux, hein. Après, il reste 15 jours. Après, des fois, t'as des campagnes qui décollent, on a été surpris, hein. Bon, après, le jeu est financé, hein, évidemment. Bah, non plus, voilà, quoi. Mais bon, ouais, je pense qu'il s'attendait à mieux. Voilà, pour Worms, qui est un peu le gros jeu de... Hein, ouais, le gros jeu de la semaine, hein. carrément. Allez, 4e position, c'est Harvest, a farming game. Alors, des jeux sur des gestions de ferme, il y en a, hein. Ou il y en a beaucoup, dont Agricola, qui est quand même Exactement. un classique de chez classique. Donc là, on est un petit peu dans le même trip, hein, c'est-à-dire que vous allez cultiver vos fruits et légumes, essayer de les vendre, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours ce côté Monopoly dedans, les transporter, etc. Le tout dans une espèce de design assez naïf, mais qui est assumé, donc qui fonctionne. Moi, je suis pas super fan, mais bon, ça fait un peu jeu que tu gagnes sur les autoroutes, un peu, hein, quand même, hein. Voilà. On est super méchants, hein. Ouais, j'avoue que Ah ouais, la ouais, là, rentrée, elle est rude. on est des petits Elle est rude. enfoirés. Non, on va dire qu'ils Mais- ils ont favorisé la simplicité pour favoriser la lecture du jeu. Voilà. Oui, non, mais ça fonctionne, hein. Moi, c'est pas mon Oui. truc, mais ça fonctionne. Et le jeu marche, hein. Le jeu marche très bien. Et, 237 000 euros, 2503 contributeurs. On a l'impression que les backers, ils étaient un petit peu... tu sais, c'est les accros. Putain, faut que je back, faut que je back, faut que je back. Il y a rien à backer, je back quand même. Donc, je sais pas, pour moi, c'est celui-là, et puis ceux d'avant, c'est un peu gonflé par rapport au projet, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est quand même, voilà, c'est quand même le studio qui est derrière Parks, Oui. qui avait un peu transformé l'essai. Du C'est coup, les mecs se disent peut-être qu'il y a cette volonté de suivre en fait des gens en qui on a confiance, en disant C'est bon vrai. bah Parks c'est quand même un jeu qui a bien marché, Non, mais alors, Parks, donc c'était effectivement. autrement plus beau, hein. Parks, c'est un jeu Oui. magnifique, hein. Après moi, mais- personnellement, je suis pas. En fait, j'aime bien le plateau. C'est plus Mm. les fiches personnages que je trouve peut-être un peu trop détaillées. Il y a une espèce de dissonance dans la manière de, enfin, dans l'esthétique. Après, moi, les plateaux en tant que tels, je déteste pas. Je trouve Non, que c'est. ça marche. Ok, alors avant de passer aux 3 premiers, on a quand même quelques nouveautés entre guillemets, parce que c'est pas les nouveautés qui viennent d'arriver forcément, c'est des nouveautés dont on n'a pas parlé, allez, on va dire depuis une semaine. On va commencer par... c'est que du Kickstarter, hein, depuis le début, hein, j'ai oublié de le dire, mais les autres plateformes là sont un peu timides. On va commencer par Joy Ride, qui est à la limite du classement, hein, on l'a pas mis, il est vraiment au 11e ou 12e place, un truc comme ça. Et qui est un jeu de bataille de bagnole sur un terrain de course. Et moi qui me fait fortement penser à un jeu que j'ai et que j'adore, qui est Car Wars. C'est du Car Wars en version light au niveau matériel. Si vous voulez pas dépenser $300 dans Car Wars, vous pouvez prendre Joy Ride. Donc vous avez vos bagnoles, vous avez un circuit qui est un peu...
adaptable, hein, vous avez des tuiles pour le changer. Et vous avez tout un tas d'armes sur vos bagnoles, vous avez des mines que vous pouvez larguer derrière, ou des trucs d'huile, vous avez du lance-missile, de la mitrailleuse, c'est du Car Wars, hein, c'est pareil, ou du Gazland, sauf que les bagnoles, c'est pas des figurines, c'est des petits meeples en bois, et que voilà, le matériel est simplifié, mais je trouve que il a de la gueule quand même ce jeu. Je suis d'accord. En fait, on est à cheval au niveau des illustrations. Je trouve qu'on est à cheval. C'est si Vincent Dutré avait fait du métal hurlant, tu vois. Ah oui. Il y a un petit côté de ce côté-là, mais c'est vrai que ouais, non, je trouve que globalement, le jeu, il propose quelque chose d'assez intéressant. J'aime bien cette idée aussi on va dire en gros, ils appellent ça une piste de course, mais techniquement, c'est une arène. C'est une arène. Voilà, vous allez pouvoir rajouter au début de chaque partie, on va dire des obstacles, etc., pour avoir des stratégies qui sont un petit peu différentes. Sachant qu'effectivement, toute la gestion, toute la différence, c'est que vous n'allez pas uniquement baser sur la vitesse et sur les armes, mais aussi sur le placement de votre voiture, le passage des vitesses, parce que effectivement, une vitesse plus basse vous fait aller moins vite, mais vous permet un meilleur contrôle dans les virages. Je connais pas très bien Car Wars, mais là en tout cas, je trouve que tu vas faire des tests de conduite quand tu fais des virages, et plus tu vas vite, plus tu peux perdre le contrôle de ta caisse. Donc c'est vraiment pareil, sauf que le matériel est plus light, donc ça coûte moins cher, mais j'avoue que c'est assez joli. Hein. Et par contre, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est à quel point en fait le jeu est gros en fait. Sur la table, ça prend pas mal de place en fait. Ouais, parce que logique, comme tous les jeux de course, on voit là, il y a une photo du jeu déployé, faut une grosse table. Hein. Ouais, c'est pas un truc de poche. Hein. C'est un vrai clairement. gros jeu de bagnole, sauf qu'il n'y a pas de figurines, de trucs en 3D, mais en tout cas, le design est vraiment super beau. Quoi. Donc c'est vraiment un jeu intelligemment fait, on peut le dire. C'est vrai. Ok, on passe à une autre nouveauté, toujours sur Kickstarter. Il y a Farms Race. Alors là on est c'est comme Harvest, mais en côté politiquement incorrect. C'est une espèce de, en fait c'est un croisement entre Harvest et Worms, hein, parce que un petit peu. c'est ça. C'est vrai. Farms Le Race, chaînon manquant. c'est ça. C'est Farms Race. C'est donc un jeu qui se passe dans des fermes, sauf que les animaux ont muté et ils s'envoient des missiles nucléaires. Voilà, le mec a décidé de ne pas être politiquement correct. Toi, lui, il a pas le petit écusson Project We Love Kickstarter, lui. C'était les créateurs de Cards Against Humanity. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans la vidéo de présentation, ça commence quand même avec le mec qui balance des boîtes de Agricola, de Catan dans le feu, quoi. Ouais, la présentation est assez rigolote. Donc voilà, c'est un jeu d'affrontement pur et dur entre animal dégénéré qui s'envoie des bombes nucléaires, genre une petite carte avec un coq qui se balade, qui fait du rodéo sur une bombe, qui est un hommage évidemment à Dr. Folamour de Stanley Kubrick. Donc il y a plein de petits clins d'œil rigolos comme ça, il y a une espèce de design un peu 60s dans les dessins. Il y a quelque chose de très Fallout en fait dans la manière de présenter. C'est comme si vous preniez l'interface du Beat Boy de Fallout, donc avec ce côté très naïf, le côté un peu drôle, un peu décalé, comme ces vidéos éducatives effectivement dans l'Amérique des années 50-60. C'est plutôt sympa. Enfin, on voit qu'on a au croisement de plein de références, C'est ça. mais avec un côté un peu sale gosse derrière. C'est ça. C'est rigolo. Et la boîte est très jolie. On enchaîne avec... alors toi tu l'avais loupé, mais ça c'est normal. Ça c'est vraiment un fossé de génération en fait. C'est rigolo d'ailleurs, c'est intéressant. Fire and Ice, The Miniatures Board Game. Alors Fire and Ice, en fait c'est un film. D'ailleurs le jeu sort pour le 40e anniversaire de la sortie du film, donc effectivement c'est un vieux film que j'ai vu quand j'étais petit, qui s'appelait en français Tigra, la glace et le feu. Et donc c'était un film de Ralph Bakshi qui avait fait une adaptation du Seigneur des Anneaux à la fin des années 70, sur des designs de Frazetta, qui est un immense illustrateur d'héroïque, de dark fantasy même on peut dire, qui est toujours très connu, et donc ils s'étaient alliés pour faire Tigra, la glace et le feu, alias Fire and Ice, et le film avait été un four total. Comme la plupart des films de Ralph Bakshi finalement. Tout à fait, ouais. Ralph Bakshi il a jamais... bref... Et je l'ai vu quand j'étais petit et c'était un film assez impressionnant parce que c'est assez violent. C'est très cul, forcément. Frazetta, il aime bien les femmes avec des belles formes et peu vêtues. Et il y avait un côté très très sombre dans le film. On est presque à la limite d'une ambiance tribale, tu vois,
On quitte Mhm. presque la fantasy pour aller quelque chose donc beaucoup plus brut. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le truc, c'est que c'est pas la dark fantasy ou la fantasy qu'on voit d'habitude. Ouais, on est plus sur des chamans que sur des magiciens. Enfin voilà, il y a tout un côté un peu rough, tribal, presque préhistorique, qui était intéressant. Et voilà, donc ils en ont fait un jeu avec apparemment, enfin la boîte de Bakshi qui est dans le coup, hein, parce qu'il y a le petit écusson. Ça c'est très à la mode. Ils font des logos, des espèces de fondations pour gérer un peu les Ouais. produits dérivés. Ils font ça, voilà, partout. Ah, sauf que le jeu est abominable. Malheureusement, tu te dis, putain, Frazetta, t'as de quoi faire des beaux trucs avec l'illustration de Frazetta. C'est un film qui était imparfait, mais qui a un univers très intéressant, un univers riche. Et tu te retrouves avec un jeu de figurines atroce. Les figurines sont pas belles, les tuiles sont dégueulasses. C'est que des photos tirées du film sur les fiches de personnages. Le design des cartes est moche. Enfin, Le même plateau, la page le- Kickstarter est moche. C'est un Mhm. naufrage, quoi. C'est un naufrage absolu. Donc je vois pas à qui ça va intéresser. Bon, il y a quand même 964 contributeurs, hein. Bon, c'est de la pure nostalgie, quoi, parce que le reste c'est une catastrophe. T'as pas beaucoup d'explications sur le gameplay. Mhm. C'est quand même, ouais, tu sais pas trop comment ça se joue. Alors ça, par contre, sur la nostalgie, les figurines, tout ça, ils foutent du truc, hein. Mais alors tu sais pas trop comment ça se joue, tu sais pas, voilà. Donc c'est une catastrophe totale. Donc moi ça m'a fait marrer parce que c'est un film de mon enfance pour lequel j'ai une petite nostalgie quand même. Mais ça méritait mieux, quoi. Surtout Frazetta méritait mieux, hein. Mhm. Bon, voilà. Allez, on passe au suivant. Qu'est-ce que t'as d'autre, toi? C'est fini ou pas, toi? Alors, moi j'en ai un, mais ça sera sur GameFound, Ah bah donc peut-être que j'en ai un dernier je te sur... laisse finir avec ouais, Kickstarter. je ai un dernier sur Kickstarter. Un petit jeu qui marche pas du tout, qui s'appelle Galaxy Postman, A Space Adventure. 18 000 €, il a 262 contributeurs. Bon, pour lui, il est déjà financé, j'ai des gros doutes. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un pick-up and delivery spatial. Donc vous êtes une espèce de postier dans l'espace et vous allez devoir transporter des biens et des personnes aussi. Vous transportez des aliens. Tout ça dans une ambiance très néon fluo qui est plutôt rigolote, je trouve. Et vous allez pouvoir évidemment améliorer votre vaisseau petit à petit, gagner de l'argent. Donc voilà, c'est un pick-up and delivery avec un vaisseau spatial. Donc ça peut être rigolo. Moi, j'en parle surtout pour le design que je trouve assez chouette. 10 jours à peu près, ça marchouille, on va dire. Bon. Galaxy Postman. Voilà, je te laisse enchaîner avec le jeu sur GameFound, parce qu'il y a quand même un jeu sur GameFound. Oui, bah c'est pareil, on est un peu sur le semi-naufrage. En fait, il s'agit de Peacemakers Horror of Wars. Donc c'est le nouveau jeu qui prend place dans l'univers de la Vallée des Marchands. Hmm. Voilà, donc avec une idée de campagne que vous allez mener par le biais de plusieurs scénarios sur une espèce de livre qui se déplie. Voilà, vous allez jouer des compagnons qui ont pour objectif de mettre fin à la guerre. Donc vous allez devoir vous balader sur différents on va dire, théâtres de conflits et essayer de trouver des solutions, accomplir des objectifs, etc. Donc sur le papier, ça a l'air plutôt sympa. Encore une fois, les illustrations sont singulières, mais bon, elles ont le mérite d'avoir leur identité propre. Mais voilà, on en est qu'à 900, un peu plus de 900 contributeurs. Il reste encore quelques jours, hein, il reste Ouais, je 21 pense qu'ils jours. sont bien déçus, ouais. Mais voilà, c'est vrai que derrière, on est quand même sur un studio qui nous a déjà sorti des gros jeux. Alors je sais que la suite de la Vallée des Marchands avait eu donc c'était quoi? C'était Land of Galzir. Il avait eu quelques Oui. soucis dans sa localisation française, hein, la traduction avait été tellement mal faite qu'ils ont été obligés de retravailler sur la prod enfin sur la trad et de reproposer du matos en plus. Mais ça devrait pas impacter la campagne, donc je pense pas que ce soit spécialement lié. Donc j'ai un peu du mal à expliquer en fait le manque d'engouement autour de cette campagne, sachant que en face ils sont pas non plus on va dire des mastodontes. Hmm. Donc là, il arrive même pas à se hisser dans un top 10 de fin de vacances. Où t'as des petits jeux de cartes un peu pourris qui y sont. Non, j'ai un peu du mal à saisir. Peut-être que ils ont pas bénéficié on va dire de la visibilité qu'ils auraient voulu en utilisant GameFound plutôt que Kickstarter. Ou alors peut-être que, et ça faudra vérifier, je m'engage à vérifier d'ici la semaine prochaine, mais peut-être qu'effectivement ils ont peut-être beaucoup de projets en attente
c'est-à-dire de contrats non remplis avec les joueurs qui font que c'est pas accordé, Ouais, on va dire, ça c'est possible la aussi, ouais. confiance, Mm. voilà, qu'ils attendaient. Alright, allez, on passe aux 3 premiers de la semaine. Donc, troisième, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Algomancy. Il en est à 221 000 euros, 2612 contributeurs, et il est là pour une semaine. C'est quoi? C'est du l'Heroic Fantasy? Ouais, mais ça a quand même son univers un petit peu Ouais, singulier, c'est hein. vrai. Ça va être de l'affrontement de cartes avec Bah, c'est l'idée plus de la d'une gestion fantasy de. d'ailleurs, hein, tout comme Ouais, l'Heroic oui. Fantasy. C'est du fantastique, quoi. Mm. Du merveilleux, du Voilà, fantastique. Avec des avec la créatures possibilité. super jolies. Ouais, non, le design est plutôt cool. Ouais, ouais. L'idée de devoir gérer à la fois sa main de cartes et puis en fait la manière dont vous allez orienter vos attaques et ce que vous allez attaquer à gauche, à droite, vous n'allez pas bouger, etc. Il y a une notion de déplacement, l'idée de troquer des cartes de votre main contre une espèce de deck, etc. Donc on peut dire que ça a des bases de gameplay qui sont pas révolutionnaires, C'est mais bon, l'affrontement de cartes, hein, pour être voilà, basique, hein. évidemment. Ouais. Mais On bon, l'avait pas dit. après ça a pas l'air, ça a l'air plutôt intéressant, à savoir qu'il propose aussi une version print and play. Mais de rien, c'est toujours un petit truc bonus. Ils ont repris un design que j'aime bien parce que souvent on a un peu tendance à avoir, on va dire, une image de. Enfin, c'est Magic the Gathering, mais en gros, ils collent un nouveau skin à chaque fois. Ouais, Là, au moins, au niveau du design des cartes, ouais, ils ont c'est vraiment différent. décidé de mettre en avant le L'illustration. dessin et Ouais, surtout, il y a un thème de couleur en fonction des ouais. différentes Non, classes mais c'est très qui sont joli, hein. disponibles. C'est très joli, hein. Les illustrations sont cool. Et je Ouais. trouve que le design des créatures est vraiment original. Ouais. Ouais, non, ça donne presque envie en fait. Mhm. Deuxième place, Perch. Il vient de passer les 100 000 euros. 2822 contributeurs. Il s'en va à la fin du week-end ou début de semaine prochaine. Donc voilà, il reste plus grand chose. Et donc dans Perch, vous allez bien essayer de mettre des petits oiseaux sur des perchoirs ou dans des abris. Des perchoirs dispatchés sur la table sous forme de tuiles. Et il faut empiler les oiseaux. Comme ça, on fait des points. Et selon la tuile, tu as des combinaisons différentes d'empilement d'oiseaux. Donc c'est pas forcément celui qu'on a le plus sur un perchoir qui gagne le plus de points. Vous pouvez aussi faire appel à des animaux de l'extérieur, donc des prédateurs, hein, qu'il y a notamment un renard, mais vous en avez d'autres. Vous avez des hiboux, des abeilles, pour embêter les oiseaux des concurrents et les faire aller sur un plateau central, sur une fontaine. C'est assez rigolo parce que thématiquement, c'est vrai que les oiseaux qui savent pas où aller, ils vont toujours sur une fontaine. C'est qu'ils ont été virés par tous les autres sur les toits. Ils vont patauger dans la fontaine, genre en mode vénère. Donc je trouve que c'est plutôt assez bien vu. Voilà, donc c'est un jeu purement de compétition, tactique, avec des petits oiseaux qu'on empile dessus. L'idée d'empiler les oiseaux les uns sur les autres. Tu peux même mettre un petit toit sur ta pile d'oiseaux pour indiquer qu'ils sont protégés. Donc je trouve que le jeu est assez intelligemment designé. C'est vrai. Voilà. Après, faut kiffer la thématique, faut kiffer la mécanique. Mais en tout cas, le jeu a l'air... Enfin, il est propre, quoi. Oui, après on reste sur du jeu qui est relativement familial, hein. On n'est pas non plus sur du jeu expert, mais c'est assez marrant parce qu'on ressent qu'on repart là. Alors soit on est sur la fin de l'année dernière, soit on repart sur une année peu à la recherche de la tranquillité, de thématiques plus Quelle douces. sera la tendance cette année? C'est ça, quelle sera la tendance? On vous laisse faire vos prédictions aux commentaires. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui est le premier? Bien sûr, vous voulez savoir qui est le premier. Eh bien, le premier cette semaine, dans Kick Parade, dans ce nouveau Kick Parade de cette nouvelle saison, c'est Dungeon Card. Donc, jeu de course de cartes qui me rappelle vaguement un jeu vidéo. Oui, légèrement. Légèrement. 207 000 euros, 2962 contributeurs, pas non plus délirant, mais bon, c'est bien. Et il est là encore pendant une semaine. Et le premier truc qu'on doit dire, c'est que ce n'est pas disponible pour les backers européens. Ouais, faut le préciser. Voilà. Donc on est évidemment sur une espèce de clone de Mario Kart. Exactement. En fait, c'est même au-delà de ça, parce qu'en fait, on est sur les personnages, on va dire, un peu typiques de Brotherwise, qui étaient déjà apparus en fait dans leur premier jeu de cartes qui s'appelait Boss Monster, une espèce de jeu de cartes où on devait fabriquer des donjons, etc., avec un côté très pixel art. Ensuite, on les avait retrouvés dans Overlord, donc cette idée où on doit choisir un monstre et puis créer notre propre donjon, etc. Et donc là, on retrouve une nouvelle fois en fait toutes ces créatures qu'ils ont créées à l'occasion dans un jeu
jeu de cartes en fait. Bah, finalement, c'est une logique qui est assez proche de celle de Mario Kart, hein, à vrai dire. Hein. On prend des gens C'est vrai. des trucs de différentes licences et on les met ensemble. Et Donc peut-être que on verra se joindre à ça les personnages de Stormlight ou de Calls to Adventure, qui sont les deux autres grosses sagas de cet éditeur, qui vont se joindre à ce jeu-là. Bon, on voit que de toute manière, il y a des références, hein, puisque Hmm. même au niveau des cartes, à un moment, dans les stretch goals, ils proposent des cartes à jouer qui rappellent grandement les premières licences, donc avec un côté très pixel art. Là, ils sont partis sur un côté un peu 3D moche. Ouais, c'est ça, Bon, c'est pas, bah en pas fait, très c'est beau, vrai hein. que quand on compare à Joyride, Bah, c'est ça. et bah je trouve que ça Tu prends manque un peu Joyride, quand même hein. d'identité, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, moi je préfère largement Joyride, hein. Je trouve ça vachement plus sympa, quoi. Ouais, je suis pas, ça m'a vraiment pas convaincu. Le seul truc que je trouve rigolo, c'est les plateaux joueurs avec les leviers de vitesse. Je trouve pas ça très joli. Les cartes sont immondes. Ah, les cartes sont moches. Oh là, les cartes, les mecs, sans déconner, quoi. Alors, moi ça m'excite pas plus que ça, très Mm. franchement. Non, puis même, c'est dommage, t'as un jeu de cartes. Alors cette fois-ci, on parle pas des cartes à jouer, on parle des cartes, les véhicules. Oui. Ouais, Ouais, faut suivre. Carte avec un K. Et en fait, c'est le même, mais juste ils ont changé la couleur. il y a un côté assez feignant, je trouve. Ouais, totalement. Bon bah écoute, c'en est fini pour le premier Kick Parade de la saison 3. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. J'espère que vous allez nous suivre encore pendant une saison, pendant cette saison. À ce propos, sachez que au Troll Savant, on cherche toujours des collaborateurs. Donc si ça vous intéresse de faire une émission sur un jeu que vous kiffez ou sur une thématique que vous kiffez, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Les mails, on peut l'avoir sur la chaîne YouTube. Vous allez dans le petit onglet à propos et vous avez notre mail. Donc si ça vous intéresse de collaborer avec nous sur la chaîne et de ne pas avoir géré votre propre chaîne YouTube parce que c'est chiant, hein, faut le dire, à gérer. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec tout ça, mais que vous voulez quand même faire du contenu, et ben voilà, contactez-nous. Merci Swan. Bah, merci Erwan, merci à vous, merci, on espère vraiment vous retrouver toujours aussi dynamique que l'année dernière, et puis Ouais. bah, on est parti pour une nouvelle saison. Yes. À la semaine prochaine. Ciao, Salut. ciao.